Ok les gars, je suis ravi de vous accueillir sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais commencer plutôt un vlog personnel que je vais essayer de tenir tous les jours, tous les 2 jours. Et le but, c'est pas d'être une machine à produire. Le but va pas être forcément de faire des stats, c'est juste de partager un peu mon évolution, peut-être vous partager des conseils. Ça peut peut-être vous intéresser, peut-être vous divertir. Ça va être ça le but de ces vlogs. Du coup, aujourd'hui, je vais commencer directement par me présenter un peu pour faire une introduction. Alors tout d'abord, moi, c'est Jean Thirel, j'ai 20 ans. J'ai commencé le renforcement musculaire quand j'étais assez jeune, genre vers 14-15 ans, parce que j'avais fait des camps pompiers que j'avais vraiment aimé. Ou du coup c'était un peu comme à l'armée, c'était à la fois militaire et à la fois secourisme. Du coup j'ai des petites bases en secourisme, mais à la fois on faisait des pompes, des tractions, on courait. Et moi je suis devenu passionné de renforcement musculaire. J'ai voulu assez vite développer un petit physique. Du coup je tapais des grosses pompes dans ma chambre. Mes parents m'ont acheté une barre de traction, c'était le bonheur. Je savais même pas en faire une au début. Et finalement quand j'avais 14-15 ans, j'avais 20 tractions. Bien sûr, la forme était dégueulasse, mais je les avais. Quand j'avais 15, quand j'entrais au lycée, je faisais des défis 1000 pompes en 1 heure. Qui fait ça à 15 ans? J'étais un malade, j'étais vraiment matrixé à cette époque, je faisais que ça. Première rupture, on va dire, un peu, même pas rupture, première connerie avec une meuf où ça s'était mal passé. J'étais dans mon arc dépressif, je tapais des pompes dans ma chambre en secret. Voilà, un peu le schéma classique. Et après, en fait, je connaissais même pas le street workout, ce que je fais aujourd'hui. J'allais à un parc, dites-vous, de street workout qui était magnifique à l'époque à Rouen, qui était sur les quais, j'y allais avec mes potes, c'était incroyable. Mais je connaissais pas le street workout. À l'époque, je voyais pas trop, même sur TikTok, je voyais plus des gens faire des tractions, à la base des muscle up. C'est tout ce que je connaissais du street workout, mais je connaissais pas du tout cette discipline, ce qui a fait que je n'ai pas commencé à cette époque. Alors que j'avais sans le savoir, je tapais des figures, genre je faisais des 90, je commençais des débuts de straddle dégueulasses avec zéro forme, mais voilà, je commençais et je connaissais même pas les figures, je le faisais juste par passion. Et en fait, peu à peu, j'ai grandi. En première, j'ai commencé la salle. J'en ai fait 2 ans. Mon physique a vraiment pas mal pris, même si niveau alimentation, c'était terrible. Niveau programme, rien n'allait. Je faisais toutes mes séances au feeling. Et jusqu'à encore aujourd'hui, même si j'ai pas mal pris physiquement, j'étais assez content de mon évolution physique. J'étais assez content de mes perfs en street. J'ai un peu toutes les figures. Moi, j'ai été quelqu'un qui a voulu très vite être assez polyvalent, débloquer toutes les figures, soit en freestyle, en hand balance, ça veut dire tout ce qui est one arm, tenir sur un bras en poirier, qui est en force, à part les figures genre planche qui étaient vraiment hard, mais à 15 ans j'avais mon front, tu vois, j'avais mes pompes push-up, j'avais mes 90, j'avais mes HSP, voilà, c'est ce que je veux dire. Et finalement, j'ai découvert vraiment le street il y a 2 ans quand je suis rentré à la fac. Et là, je suis vraiment plus tombé amoureux du freestyle. J'en faisais avec mes potes, je tapais mes meilleures séances, c'était génial. C'était vraiment le prime de la vie. J'avais débloqué le 3-6, après le shrimp flip. Pour ceux qui connaissent, c'est un peu technique. Mais en gros, c'est t'accroches la barre, tu fais un putain de salto arrière, tu raccroches la barre. J'étais trop heureux, c'était vraiment le prime de la vie. Et voilà un peu. Et en fait, j'en ai fait muscu et street workout du coup pendant mes 2 années de fac, et c'est que depuis la janvier que je me suis mis seulement au street workout avec mon premier défi. Je sais pas si vous avez suivi, ceux qui me connaissent depuis longtemps, vous avez peut-être vu, c'était un défi où je voulais avoir la full planche en 1 mois. À l'époque je l'avais validé, mais en fait j'ai arrêté et j'avais stoppé la planche pour une raison particulière, c'est qu'en fait ma forme elle était dégueulasse. J'avais pas du tout la bonne position du bassin, et en fait j'étais comme les mecs qui pensent avoir la full planche mais qui en fait sont juste en train de tirer vers le haut, et mon bassin en fait au niveau de la protraction et tout ça c'était pas mal, mais mon bassin il était comme ça. Et même si j'avais 3 secondes, pour moi entre guillemets c'était validé, tu vois, en 1 mois la performance était très propre. Mais réellement, à l'heure d'aujourd'hui où j'ai réussi vraiment à avoir une belle 3 secondes de planche, je me dis que c'était pas trop validé. Mais bref, j'avais arrêté la planche et je faisais plus du one arm, quand même des figures qui restaient dans le statique, dans ce que j'aime aujourd'hui, le vrai street workout, ce que j'appelle vraiment le street workout, la calisthénie, pas le set and reps comme on peut voir à Bercy, même si je respecte cette discipline et il y a des gars qui sont très chauds, très disciplinés, qui ont des très beaux physiques. Je dénigre en aucun cas cette partie du street, mais pour moi la partie statique, ça veut dire full planche, front, one arm et même freestyle on va dire, pour moi ça détruit entre guillemets le set and reps, parce que je le kiffe plus, parce que voilà, chacun aime ce qu'il veut, chacun aime souffrir à sa manière on va dire, mais moi c'est vraiment le statique qui me fait vibrer. Du coup là les gars, depuis l'Espagne, j'ai pris vraiment une claque. Dédicace à Ron qui en a déjà un peu parlé. Mais vraiment avec l'Espagne, je me suis pris une claque. Parce que moi j'étais dans mon petit parc à Rouen, je voyais des mecs taper des petites planches et tout ça, je faisais waouh, ils sont trop chauds et tout ça. Les gars, on est arrivé en Espagne, on a vu les niveaux qu'il y avait là-bas, que ce soit en freestyle, en hand balance et même
en force, en statique, pardon, planche fonte. Alors que de base en Espagne c'est que freestyle et c'est que end balance. Il y a très peu de gens que je vois faire de la force, en particulier à Barcelone parce que le parc est sur la plage. T'as pas envie de faire du statique, t'as envie de t'éclater sur les barres, faire des 3-6, des shrimp flips, tout ce bordel. Et enfin bref, je me suis pris une claque dans tous les domaines. J'ai vu des mecs avec des niveaux faramineux. Il y avait même la top 3 monde féminine qui s'appelle Véronica, qui pour une fille vraiment, mais elle me détruisait en statique, en end balance, en force. J'ai pris vraiment une claque, pas parce que c'est une fille, mais de voir des niveaux aussi propres, des personnes faire des choses en fait, voir autant de personnes avec des si gros niveaux, ça te fait te remettre en question et tu dis que peut-être que t'es pas dans le bon écosystème, tu vois. Si t'es le meilleur dans une pièce, c'est que t'es peut-être pas dans la bonne pièce, dans le sens où tu veux monter, tu veux progresser, tu veux améliorer. Je dis pas de quitter vos amis, rien à voir, tu vois. Mais à Barcelone, on était dans un écosystème tellement plus stimulant parce qu'il y avait des gens qui te motivent bien plus parce qu'ils ont un plus gros niveau. Ton niveau au parc, même si j'étais pas du tout le meilleur, je dis pas du tout ça, mais j'étais pas mauvais, tu vois, genre j'étais content de mon niveau, j'étais satisfait de là où j'étais dans mes perfs, dans ce que j'aimais. Et quand j'arrive à Barcelone, c'était là, à Rouen, à Barcelone, voilà, tu peux descendre par terre, tu vois. Du coup, on a vraiment pris une claque, comme Aaron l'a dit. Tu vois, c'est quoi le vrai street workout, les vraies figures qui te font briller tes yeux, vraiment. Même quand je le raconte, vous voyez peut-être, ça me fait... Barcelone, c'était quelque chose, ça m'a passionné, c'était un endroit, je voulais y rester toute ma vie. Enfin bref, et là-bas, j'ai fait des très bonnes rencontres de gens très très chauds. Dédicace à Solal, qui ne verra sûrement jamais cette vidéo, mais Solal, c'est toi, frérot, qui m'a donné envie de me remettre à fond à la planche. Pour contextualiser, la planche, ça me saoulait, je faisais que du freestyle. J'ai eu un gros niveau en freestyle en vrai. Quand je dis gros niveau, c'est que j'étais pas mauvais, tu vois, je fais ça en France, les gens ils sont choc barre. Les shrimp, les 540, les 3.6, les X3.6, tout ça c'était devenu vraiment basique, tu vois, c'était devenu facile. Du coup j'étais assez content. Mais à un moment je me suis ouvert la main, je sais plus si j'ai toujours la marque, ouais, on va peut-être pas voir, mais là, tous ces petits trucs là, c'était les bails qui s'étaient ouverts à Barcelone et j'étais obligé, du coup sur les derniers jours, je crois qu'il restait 10 jours, de passer sur du statique et du end balance. Et c'est là où en fait j'ai énormément parlé avec des Espagnols qui faisaient du statique, du end balance, et je me suis rendu compte que c'était pas si dur et que c'était pas si, surtout, déplaisant à travailler. J'ai commencé à faire juste des straddles, j'avais à peu près que la straddle à ce moment-là. Straddle, j'ai essayé mes premières presses, j'ai trop kiffé. J'ai fait mes premiers one arm handstand sur des parallèles. J'ai vu des fois où je chantais un peu de contrôle. J'ai trop kiffé. Et en fait, ça a un peu changé mon point de vue au niveau de ces figures. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça que j'ai envie de faire. Le freestyle, c'est bien, mais c'était assez limité avec les blessures que tu peux te faire parce que c'est très dangereux le freestyle. Ta main qui s'ouvre à peu près tout le temps. J'ai des potes vraiment, ils se sont ouverts le premier jour, ils étaient dépités et je les comprends parce que le freestyle c'est génial, mais quand tu peux plus en faire, qu'est-ce que t'es dépité. Et du coup, j'ai vu qu'en fait, il y avait le freestyle qui était génial et le statique aussi, où tu pouvais prendre autant de plaisir, tu vois, qu'en freestyle. Et j'ai commencé vraiment à m'entraîner de fou en statique. J'ai débloqué mes premières secondes de hand balance, mes planches, j'ai réussi à les monter, mes straddle planches bien sûr, j'ai réussi à les press, à essayer de contrôler la descente et je me suis dit mais je kiffe trop travailler ça. Et Solal, pourquoi je parlais de lui, c'est qu'à un moment, j'ai commencé à attaquer une planche en termes de force. Et il m'a dit, et même si c'était dégueulasse, je l'ai pas bien tenu, je suis rapidement redescendu à advanced tuck, à un moment il m'a dit mais allez let's go mon gars, c'est pas mal, t'as la bonne forme, t'as la bonne protraction, et je sais pas mais j'ai trop kiffé, c'est passé un truc en moi en mode je peux le faire en fait, tu vois, genre je continue de m'entraîner, j'ai envie de le rendre fier, j'ai envie que des personnes qui m'encouragent comme ça soient fiers de ce que je fais, parce qu'en fait c'est trop agréable de sentir du soutien, surtout dans le street où t'as la moitié des gens qui s'entraînent solo dans leur chambre comme des malades, ou sinon ils reçoivent des compliments et des encouragements que sur les réseaux. Mais là, de le recevoir en vrai par une personne qui est très forte en street, là c'est un mec en France, il est très chaud, franchement il est très chaud, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Il a une vraie idée en plus, il est trop sympa ce mec, on a eu l'occasion de parler d'autres choses que le street en lui-même et c'était totalement cool. J'adore ce personnage, pardon. Et du coup il m'a trop motivé et j'ai spam tous les jours. Je me levais à midi parce que j'avais beaucoup de mal à dormir. En Espagne il faisait très chaud,
c'était dur de dormir, je me levais tard. Mais bon, à chaque fois que j'allais, je savais que j'avais ma séance à faire dans la journée, j'étais trop heureux. J'y allais, bam, je m'enculais. Bon, je vais pas dire ça, j'ai dit un mauvais mot, mais je me la mettais, tu vois. Je me défonçais à l'entraînement. Encore, planche, balance. Et j'ai vu les premiers progrès, c'était génial. Et j'ai rapidement progressé, en vrai, j'étais très content. J'ai eu des premières belles foules, des foules que j'arrivais à monter. Et ensuite, je suis revenu à Rouen. Et là, je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé récemment jusqu'à arriver à la séance d'aujourd'hui. Parce que en fait, désolé, je parle beaucoup, mais je veux contextualiser tout ce qu'il y a autour de la séance d'aujourd'hui parce que faut s'intéresser un peu au passé pour voir pourquoi aujourd'hui je fais ça, qu'est-ce qui m'a fait changer et je vais vous expliquer bien sûr comment je m'entraîne. Et en fait, du coup, j'ai commencé à regarder des gens dans le street, dans le statique, qu'avant je regardais pas du tout. Les Elias, les Livan à fond et surtout Valentin OTZ en vrai qui m'a énormément inspiré, qui donne beaucoup de conseils, qui donne énormément de valeur sur les réseaux, sur ses vidéos YouTube. D'ailleurs, si vous voulez vous mettre à la planche, tout ça, allez voir Valentin OTZ, des vidéos, il y a beaucoup de vidéos qu'il a fait qui sont extrêmement intéressantes, qui vont vous apprendre à vous entraîner, vous faire comprendre un max de choses et je le remercie encore aujourd'hui, même si lui non plus ne verra jamais cette vidéo. J'ai beaucoup apprécié regarder son contenu et en complémentarité de toutes les informations que je prenais sur ces vidéos de tous les pros un peu du statique, je me suis beaucoup entraîné et j'ai progressé assez vite en planche en passant de straddle, j'avais du mal, tu vois, à des presses en full, des holds. Justement là il y a quelques jours, ma première belle full planche, 3-4 secondes en full. Bon, belle, je dis belle, mais tu vois, mais c'était la forme était convenable. C'est ça que je veux dire. Pour ceux qui sont pas vraiment dans le street en lui-même, vous comprenez peut-être pas ce que je veux dire et pourquoi j'accentue vraiment au niveau de la forme. Mais sachez que dans le street workout et en particulier, j'arrive pas à le dire, désolé, dans le statique, la forme, comment tu fais ta figure, si elle est bien exécutée, si tu as l'épaule au bon endroit, les poignets au bon endroit, c'est extrêmement important. Surtout le bassin, plutôt épaule, bassin, tes pieds. Et en fait, c'est pour ça que je vais beaucoup en parler, je vais beaucoup accentuer lors des prochaines vidéos sur la forme. Parce que la forme, c'est très important. Et je pense, durant les prochaines vidéos, je vous parlerai du contraste entre la forme et la progression. Est-ce qu'il faut viser vraiment la forme ou ce qu'on va dire le volume qui va vraiment te faire progresser, même si je suis pas encore assez expert là-dedans, c'est pour ça que j'en parle pas maintenant, mais je compte en parler de comment vraiment progresser et pourquoi je m'organise comme ça pour ma séance. Bref, j'ai assez parlé ces derniers jours, j'ai beaucoup évolué et je vais vous raconter du coup ma séance d'aujourd'hui, comment ça s'est passé. Du coup les gars, pour ma séance d'aujourd'hui, j'ai compris un vrai truc et je vais changer ma routine d'entraînement et c'est pour ça que j'en parle maintenant. Parce que pour une fois, j'ai une vraie méthode d'entraînement que je vais effectuer pour vraiment perf et prendre du niveau comme je l'ai fait ces dernières semaines, mais en l'optimisant au max. Je visais avant une séance perf, une séance volume et un jour de repos. Et on recommence. Mais en fait, je me suis dit un truc. Si je fais cette séance perf, normalement, c'est pour travailler la forme, tout ça, mais moi, en fait, je fais pas ça. Quand j'y vais, quand je fais mes séances perf, c'est vas-y, j'attends 7 minutes, je fais ma grosse perf, j'attends 7 minutes, je recommence et tout ça, mais je progresse beaucoup moins vite qu'en volume. Et qu'est-ce que je veux dire? J'ai l'impression que je le fais un peu juste pour montrer un peu mon niveau, être content de moi, me filmer, avoir des beaux clips et tout ça. Et honnêtement, en fait, je m'en fous. En fait, je me dis, moi, je m'en fous, tu vois, de ce que les gens autour vont penser, d'avoir des belles vidéos. Ce que je veux, moi, c'est être fort pour ensuite faire des belles vidéos quand j'aurai le niveau bien au-dessus. Vous voyez? Du coup, là où je veux en venir, c'est que je vais faire séance volume chill, volume hard, repos. Et j'enchaîne. Ça veut dire une première séance où je vais un peu travailler la technique, mais je vais beaucoup en faire pour bien travailler la technique, faire beaucoup de volume, assez m'arracher, mais avoir assez d'énergie le lendemain pour vraiment travailler dans un but non pas de perf, non pas d'améliorer, de faire des longs combos, de tout ça. Non, le but ça va être, de faire des longs combos. Je m'explique. Le but ça va être de vraiment, durant cette deuxième séance, de m'arracher les muscles, de déchirer comme en muscu mes fibres musculaires, de bien manger ensuite pour les reconstruire. Ça veut dire une séance de vrai travail où là ça va travailler au niveau mental, au niveau de proprioception, comprendre où je suis, faire des belles figures, un peu la forme, tout ça, mais tout en étant intensif. Et le lendemain, je serai un peu plus fatigué, mais je m'en fous. Je veux pas faire des belles full planches, des nanana. Non, ça va être, je vais juste travailler avec déjà à vide au max de ma forme
en juste me détruisant, puis en élastique pour vraiment finir, que ce soit en planche ou en front, parce que même si maintenant je kiffe trop travailler la planche et beaucoup moins le front, il faut que je travaille les deux, il faut que j'arrive à avoir cette polyvalence, parce que je sais que j'ai beaucoup d'énergie durant mes séances et j'ai le temps, j'ai le potentiel de détruire les deux muscles. En muscu, il y a beaucoup de gens qui font des séances où tu travailles deux muscles à la fois, et là tu as la planche, tu as les bras, ou tu as l'épaule et tout ça, et le front où tu as aussi peut-être une autre partie de l'épaule et beaucoup le dos. Et je sais que durant cette séance, je peux vraiment déchirer les deux, et durant ma journée de repos, je vais prendre un maximum de régénération musculaire pour vraiment être plus fort. Et du coup, c'est comme ça que je vais m'entraîner. Comment je fais mes séances? Par exemple, j'arrive, comment j'ai fait aujourd'hui, j'arrive, je tape une énorme perf, tac, je me repose un peu, je retape une énorme perf, je me dis putain, je suis déjà KO, tu vois, et j'ai que envie de refaire des perfs, j'ai pas envie de m'entraîner, tout ça, mais je me dis, mais c'est pas comme ça que je vais devenir fort, c'est pas comme ça que je vais vraiment évoluer dans le street workout. Et du coup, je me suis mis à faire que du volume, à une faible densité pour ne pas être KO, pour que demain je puisse renchaîner avec une vraie séance. Et du coup, comment je vais m'entraîner? Première séance, je vais perf 2-3 fois. Et après, je vais faire que du volume light, où je vais quand même essayer de travailler un peu la forme. Je vais quand même essayer de travailler mes mouvements, bien les comprendre, et finir par un peu juste des séries de 8 répétitions où le but ça va être d'être mort à la fin, mais je me laisse ce genre de reps pour ne pas être mort, tu vois, en adaptant la forme, en adaptant les élastiques pour ne pas être trop mort, mais quand même avoir bien fait un travail musculaire également. Et le lendemain, où là, je fais comme à la salle, je viens, je prends ma barre de front, je veux travailler les poules, paf, 8 répétitions où je me tue, j'adapte avec l'élastique ou la forme, pam, 8 répétitions, je me tue, et je fais ça 4 fois, voire 5 fois. Pareil en planche avec les presses, pareil en planche avec les poules, et après je refais juste des presses en front. Du coup, j'attaque vraiment tous les aspects des figures, que ce soit le pull, le hold ou les presses. Comme ça, je peux être complet partout, avoir les muscles déchirés dans le sens où les fibres vont se reconstruire, enfin, où les muscles vont s'adapter et se reconstruire pour ces mouvements en particulier. Du coup, la presse pour le front et la planche, les push ou les pulls pour le front et la planche, et le hold. Comme ça, je vais pas viser à faire des trucs de fou, à poster des giga vidéos sur les réseaux. Je vais vraiment viser l'amélioration et devenir le meilleur. Parce que je vais aussi parler un peu du côté psychologie. En fait, je m'en fous de... En vrai, à l'heure actuelle, les réseaux, je m'en fous, tu vois. Je m'en fous pas de la communauté, je m'en fous pas de vous, je m'en fous pas des gens qui m'écoutent, mais je m'en fous, entre guillemets, des stats, de faire de l'argent et tout ça. Là, je suis en vacances, les gars. Faut que je me ressource. Avant, j'étais beaucoup trop matrixé. J'en parlerai dans d'autres vidéos sur les réseaux sociaux en particulier, mais j'étais beaucoup trop matrixé par les réseaux. Et ce que je veux là, c'est kiffer mes entraînements, et ce qui me fait kiffer, ce que j'ai compris grâce à l'Espagne, pour revenir à ce que j'ai dit avant, c'est vraiment m'améliorer, c'est vraiment prendre du niveau, c'est ça que je kiffe en fait. Et c'est ça le but d'un sport en soi, tu vois. Tu peux pratiquer un sport comme ça, tu fais freestyle, chill, tu t'amuses avec tes potes, tu rigoles. C'est bien, tu vois, c'est bien, mais j'en ai un peu marre, tu vois. Et ce qui me fait vraiment prendre du plaisir, et ce que je pense qui n'est pas impossible, c'est de kiffer avec ses potes, et de kiffer avec ses potes parce que tu déconnes un peu avec eux durant leur séance, mais surtout parce que vous progressez ensemble. Tu vois ton pote qui progresse, ah, ça te donne envie de progresser, tac, vous travaillez, vous la donnez, et c'est là où pour moi c'est le prime du plaisir dans le sport. C'est ça qui te permet d'avancer dans le sport, tu vois. C'est ça qui te permet d'avancer avec tes amis, de tirer vers le haut, et c'est ça que je fais aujourd'hui. Bref, j'ai beaucoup trop parlé, cette vidéo va être extrêmement longue, mais j'ai kiffé la faire. Likez, abonnez-vous si vous avez kiffé, je vais faire plein d'autres vidéos comme ça, des vidéos moins longues, vous inquiétez pas, je vais moins raconter ma vie parce que là c'était hard, mais voilà, j'espère que vous aurez kiffé. Je ferai aussi des vidéos techniques peut-être quand je serai encore un peu plus fort, et sur ce les gars, ouais, abonnez-vous, likez, dites-moi en commentaire, donnez-moi des conseils pour la vidéo, s'il y a des trucs que vous avez à redire sur l'aspect création de la vidéo. Si vous avez des questions en lien avec ma séance, ce que j'ai dit, mes propos, s'il y a des trucs auxquels vous n'êtes pas d'accord, dites-le moi, je suis totalement ouvert, je suis là pour apprendre, je viens de commencer YouTube, du coup je suis vraiment dans une dynamique d'apprentissage de YouTube, mais je le fais avant tout, on va dire, pour kiffer. Là j'ai trop kiffé faire cette vidéo les gars, il fait beau, aujourd'hui il faisait chaud alors que je suis à Rouen, c'est génial. Là...
Du coup les gars, même ma vidéo là elle s'est coupée tellement j'avais plus de place, tellement j'ai parlé. Du coup je vous dis à la prochaine, salut, bisous, je sais pas quoi, allez.